Merci de choisir Butembo Direct pour vous informer. Un seul titre aujourd'hui à Saïm. La localité de Kalunguta, à plus ou moins 20 km nord de Butembo, a été attaquée par les ADF Nalu la nuit de jeudi à ce vendredi 16 juillet 2021. Le bilan encore provisoire fait état de 5 personnes tuées par balle, plus ou moins 25 autres enlevées, une dizaine d'habitations et 2 véhicules incendiés ainsi que plusieurs animaux domestiques pillés par les auteurs de cette attaque. L'administrateur du territoire de Béni, venu constater le dégât, promet installer une position militaire sur le lieu. Pendant ce temps, les habitants ont déjà commencé à vider cette entité du territoire de Béni. Voilà tout. Restez avec nous pour l'intégralité de cette émission. La localité de Kalunguta a été attaquée par les ADF Nalu la nuit de jeudi à ce vendredi 16 juillet 2021. Le bilan encore provisoire fait état de 5 personnes tuées par balle, plus ou moins 25 autres enlevées. Une dizaine d'habitations et 2 véhicules ont été incendiés ainsi que plusieurs animaux domestiques pillés par les auteurs de cette attaque. En visite sur les lieux des incidents, l'administrateur militaire du territoire de Béni appelle la population à collaborer avec les autorités pour éviter que pareille situation n'arrive. Suivez le reportage de Malompezi Mazekele et Samuel Wainda, rendu par Isabelle Ongaïmuka. Ces épaves de 2 véhicules, encore perceptibles sur la chaussée, témoignent de la cruauté de cette attaque qui a surpris les habitants de cette localité de Kalunguta ce jeudi 15 juillet autour des 20 h. Il en est de même pour ces débris des habitations qui n'ont pas échappé à la fureur de ces assaillants qui, après avoir fait des morts parmi les habitants, ne se sont pas empêchés de s'entuer leurs habitations. Ces véhicules Fuso venaient de Kabacha, non loin de là, avec à bord des vivres, alors que les camions Actros quittaient le Kenya. Ce vendredi matin, c'est une situation dont personne ne sait en revenir. C'est ce qui explique qu'Amaboya, ces véhicules Fuso qui se rendaient au marché dans les environs sont réquisitionnés pour évacuer ces habitants de Kalunguta qui prenaient déjà la direction de Butembo à pied. En décidant de rebrousser chemin, les chauffeurs de ces camions veulent aussi compatir avec l'un des leurs qui a été abattu lors de cette attaque. Jérémy était proche du président de la société civile locale, Kibwana Tsongo, qui a péri dans cette attaque. Selon lui, cet animateur de la société civile a été ciblé ainsi que les membres de sa famille. Dans cette incursion, ils ont tué 5 personnes. Dans ces 5 personnes, il y a une maman ainsi que 4 papas. Et plusieurs personnes ont été kidnappées, ainsi que des maisons ont été incendiées, plus que 10 maisons ont été incendiées, ainsi que des camions marqués. Un marqué Fuso, ainsi que l'autre marqué Actros. C'est vers 10 h 30 que l'administrateur du territoire de Béni est venu constater les dégâts causés par les assaillants. Le colonel Charles Euta Omeanga, consterné, promet d'installer ici une position FARDC. Il appelle séance tenante la population calme et à la collaboration avec les éléments de l'ordre qui y seront affectés. Les Français ont dit à notre population de rester calme. On est en train de travailler pour leur sécurité. On a déjà laissé des militaires par-ci par-là pour la sécurité de notre population. On dit à notre population de collaborer avec leur armée, avec des services de renseignement pour dénicher et récupérer l'ennemi, puisque l'ennemi s'est dissimulé au sein de la population. Alors c'est difficile de distinguer entre la population et l'ennemi. Nombreux parmi les occupants de Kalunguta sont ceux qui vident cette entité suite à cette attaque. Ils se dirigent vers Butembo et Béni. Enlevé avec d'autres habitants, Kambale Kassivi Kajak a réussi à s'échapper de main de ses ravisseurs. Il explique qu'ils ont servi dans le transport de biens pillés par les assaillants. Il a réussi à quitter la brousse le matin de ce vendredi 16 juillet lorsque ses ravisseurs échangeaient des tirs avec une force adverse et qu'il ne s'est pas identifié. Encore sous le choc, Kambale Kassivika témoigne de ses propos recueillis par nos envoyés spéciaux, Malompezi Mazekele et Samuel Wainda. Bonjour monsieur. Bonjour. Et qu'est-ce qui s'est passé réellement? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Vraiment, ce sont des choses, des incroyables œuvres. Vers 21 h 30, les ADF sont arrivés là où j'étais, à notre domicile, et ils ont réussi à tuer 2 personnes là-bas. Le préfet de la cité Kalunguta,
Tsongo Kibwana Innocent et son père biologique. J'ai été sauvé par grâce de Dieu. Lorsque nous étions partis, donc notre destination était à Moalek. Alors, subitement, au cours de route, il y a une force qui est venue derrière nous, venue faire l'intervention. Dieu aida, lorsqu'on a dit non, non, ici vraiment c'est chacun. Si vous avez des pieds, utilisez-les. Comme nous étions incarcérés, deux personnes, par des fils, ça a été des miracles que je ne croyais pas aussi. C'est un peu ça. Les émissions, c'est des ADF proprement dites vraiment. Ce sont des ADF. Et ils sont venus saboter la force qui est ici. Notamment l'UPLC. Oh, c'est ce qu'ils disaient. Même ils nous appellent des maïmaï aussi au cours de route. En cours de route. Oh, ouais. Et comment vous êtes retrouvés entre leurs mains? Je vous disais que c'était vers 21h. Ils nous ont croisés dans notre parcelle. Ils m'ont pris, puis ils me donnent des coups de boxe. Même ils m'ont fracturé ici. Donc ça fait mal totalement vraiment. Et ils ont tiré chez le préfet à ma présence et son père biologique. Ah non, comme je n'avais pas de l'heure, peut-être. C'est quelle heure pour l'instant? C'est 13h. Donc je me suis sauvé vers 9h30, 10h. Ah, donc c'est à 9h30 que vous avez attendu les coups? Oui, derrière nous, oui. Donc vous ne pensez pas que ce soit les efforts de ceux qui vous ont sauvé? Bon, non, c'est impossible de préciser. Suite à cette attaque, certains élèves finalistes de Kalunguta ont été absents aux épreuves de jury de ce vendredi 16 juillet 2021. Moïse, l'un d'entre eux, témoigne que la plupart d'entre eux ont été frustrés par cette attaque, raison pour laquelle ils ne se sont pas présentés à cette épreuve. Suivez-le dans ses propos recueillis par mon ami Penzi Mazekele et Sami Wainda. L'examen d'aujourd'hui s'est passé bien, mais malheureusement, nous sommes tristes puisque notre préfet de Kalunguta, notre ami, qu'on a écouté qu'il est mort maintenant le massacre vraiment. Alors, quand j'étais en classe, j'ai travaillé, mais mes passés étaient ailleurs, puisque travailler en écoutant que votre préfet est mort, là c'est non, ça n'est pas normal quand même. L'inspecteur, il nous a pas dit de rentrer, mais il va dire que nous travaillons simplement, puisqu'il ne nous reste qu'une seule journée. Oui, il y a des absences vraiment. Puisque les élèves de Kalunguta n'ont pas arrivé. Et les autres arrivés quand ils se sentent mal à l'aise. Ils arrivent quand on a déjà débuté. Vraiment que le gouvernement renforce, qu'il nous aide à nous amener la paix. Puisqu'on ne peut pas vivre comme ça, nous sommes aussi des humains comme des autres. Il fera bientôt 2 mois depuis que les nouvelles autorités militaires ont été établies pour diriger certaines entités du Nord Kivu et de l'Ituri sous l'état de siège en cours. La société civile du Nord Kivu exprime sa crainte face aux résultats du travail de ces dernières. Edgar Mateso, son vice-président, pense que cette situation est due à l'accumulation des tâches par ces autorités. Pour doubler leur efficacité, celui-ci propose que l'Assemblée nationale vote urgemment une loi pour restreindre les attributions de ces autorités. Suivez-le. On a déployé les autorités militaires et policières sans définir ce qu'ils doivent faire de manière spécifique et que les civils n'arrivaient pas à faire. Et quand on les voit sur terrain, on sent qu'ils sont en train de reprendre exactement le travail des autorités civiles. Voilà pourquoi nous pensons que le Parlement doit se mettre, redéfinir les attributions de toutes ces autorités de l'état de siège. La COVID-19, par exemple, peut être gérée par la DPS ou les zones de santé. La maximisation des recettes, nous avons les services d'assiette qui peuvent s'en occuper et rendre rapport aux gouverneurs et aux administrateurs des territoires ou aux maires de ville, aux bourgmestres. Nous avons les chefs de quartier, les chefs de cellules qui peuvent aussi conduire les travaux dits communautaires. Cap vers les répercussions de cette insécurité dans la région de Béni. Le prix de braise de la variété Tuna a pris de l'ascenseur sur le marché de Butembo.
Un sac qui s'est négocié entre 20 à 22 dollars il y a une semaine coûte actuellement 25 dollars américains. Cela fait suite à la suspension du trafic sur l'axe routier Bunia-Butembo à cause de l'insécurité. Conséquence, les vendeurs n'ont plus de clients et les tenanciers qui adulent cette variété de braise préfèrent répercuter la hausse du prix à la quantité du plat proposé à leurs clients. Francine Moussoa nous en fait le point. Nous sommes sur la rue d'Ambiance à proximité du marché Makassi. Ici se trouvent ces entrepôts de braises de la variété Tuna. Dans celui-ci par exemple, on rencontre des espaces vides suite au retard dans les ravitaillements occasionnés par la suspension par les chauffeurs de la fréquentation de l'Ituri. Denise, responsable du dépôt, ne sait que faire car avec la hausse du prix, aucun client ne s'approche près de la petite quantité de braises encore disponible ici. Un plastique de braise coûte maintenant 6 000 francs au lieu de 5 000 francs. Nous ne vendons plus des mesurettes de 500 francs et 1000 francs congolais. Le prix des braises va à partir de 2000 francs. Nous ne nous comprenons plus avec nos clients. Nous demandons aux autorités de rétablir la paix et les prix va baisser. Cette hausse de la braise a aussi une incidence négative sur la quantité du plat au restaurant. Vivienne, responsable du restaurant Nzuki, raconte qu'au lieu d'enregistrer des pertes, elle a résolu de réduire la quantité du menu. Travaillons difficilement suite à la hausse du prix des braises de tuna. Nous achetons à 27 dollars et ça que nous achetions à 22 ou 20 dollars. Que les autorités nous aident à sécuriser cette route. Tentons de réduire la quantité de la nourriture ou hausser les prix des plats de la nourriture pour compléter cette perte, ce qui ne satisfait pas nos clients. C'est depuis la semaine dernière que le trafic Butembo-Bunia a été suspendu suite à l'insécurité dont les chauffeurs sont victimes. Parlons santé à présent. En séjour à Ville de Goma, le coordonnateur général du secrétariat technique de la lutte contre la COVID-19 appelle les habitants de la province du Nord Kivu au respect strict des mesures barrières contre la COVID-19. En outre, il les appelle à la vaccination contre cette pandémie afin de lutter contre sa propagation. Dr Jean-Jacques Mouyembe l'a dit à l'issue d'une rencontre avec le gouverneur militaire du Nord Kivu ce jeudi 16 juillet. Le virologue Mouyembe indique que la province du Nord Kivu reste l'épicentre de la troisième vague de la pandémie en COVID-19. Suivez pour plus de détails ces reportages de nos confrères de la presse du gouvernorat de Nord Kivu. Le coordonnateur national du secrétariat technique de la lutte contre le Covid-19 conseille aux Congolais en général et à la population du Nord Kivu en particulier d'accepter les vaccins contre le coronavirus et l'appel au respect strict des mesures barrières, seul moyen de freiner la propagation de la troisième et virulente vague du Covid-19. Dr Jean-Jacques Mouyembe Tamfoum l'a déclaré à l'issue des entretiens qu'il a eus ce jeudi 15 juillet 2021 avec le gouverneur des provinces, le lieutenant général Constant Dimakongba au gouvernorat des provinces. Le virologue Mouyembe a salué la volonté du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'introduire sur le sol congolais une gamme diversifiée de vaccins pour laisser à ses administrés le libre choix de se faire protéger. Donc, chaque fois qu'il y a une augmentation de cas à Kinshasa, jusqu'à atteindre un pic, et puis après, il y a une baisse progressive, voyez. Mais nous, on n'arrive jamais au niveau zéro. Tandis qu'il y a donc une baisse progressive à Kinshasa et en province, il y a une hausse, une augmentation progressive également du nombre. Et la province donc, du Nord Kivu est parmi ces provinces qui nous préoccupent. Alors, ce que nous demandons à la population, c'est toujours à peu près la même chose. C'est d'abord respecter les gestes barrières, comme nous les demandent les autorités de ce pays, le président de la République, les autorités sanitaires, etc. Donc respectons, portons le masque. Le virus existe, le virus circule. Il ne faut pas vous laisser faire, il faut vous protéger, absolument. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est que nous avons le vaccin. Maintenant, notre président a dit qu'il va introduire différents types de vaccins
il y aura peut-être 2 ou 3 types différents de vaccins. Eh bien, écoutez, si vous ne prenez pas AstraZeneca, prenez Pfizer. Si vous ne voulez pas Pfizer, vous prenez donc le Johnson & Johnson, etc. Mais franchement, le plus important pour nous, c'est de dire à la population d'accepter le vaccin. Docteur Jean-Jacques Mouyembi, qui l'autre fois a souffert du Covid-19, s'est dit être guéri de cette pandémie. Il nous livre ici son témoignage. Je me suis senti vraiment affaibli. Et puis j'ai fait le test qui a confirmé. Et puis j'ai fait le scanner qui a montré des lésions au niveau du poumon. Alors les médecins ont décidé de m'hospitaliser. Et donc j'ai été à Montcollet. Et en tout cas, j'étais très content des services médicaux que j'ai reçus là-bas. Et je pense que nous, il ne faut pas traîner. Lorsque vous sentez donc ce malaise-là, il faut vite aller à l'hôpital et puis on voit si c'est grave, on vous hospitalise. Si ce n'est pas grave, vous suivez un traitement, n'est-ce pas, à domicile. Je pense que, il n'y a rien d'étonnant. J'ai été malade. Après, maintenant, je suis guéri. Disons que le coordonnateur national du secrétariat technique de la lutte contre le Covid-19 a reçu du gouverneur et du vice-gouverneur du Nord-Kivu la garantie de se faire vacciner à la première occasion, une fois le Nord-Kivu sera encore ravitaillé. Donc, la page éducation, c'est désormais officiel. L'Institut supérieur de développement de l'Assomption, ISDEA, est fonctionnel dans les enceintes de l'Université de l'Assomption au Congo à partir de cette année académique 2020-2021. L'ISDEA, c'est la deuxième fille de l'ex-ICAB, Institut supérieur Emmanuel Dalzon de Butembo. Le recteur de l'UAC a communiqué sur le fonctionnement de cette nouvelle institution ce vendredi 16 juillet, environ 2 mois et demi après la signature de l'arrêté ministériel portant autorisation de fonctionnement de l'institution, de cette institution au niveau de Butembo. Grâce Kakoko nous en fait le point. Carmel, sur cette colline. Sincèrement, qu'est-ce qui... C'est ici dans son bureau construit au site Kambali que le recteur de l'UAC a convoqué la presse pour présenter l'Institut supérieur de développement de l'Assomption. Le père Wilfried Kibanda indique que l'ISDEA va fonctionner avec 4 sections, à savoir les sciences de développement, la démographie, les statistiques et le tourisme. Cette année académique 2020-2021, seules les sciences de développement issues de l'ICAB fonctionnent à l'ISDEA. Le recteur Kibanda a expliqué que l'ICAB a engendré 2 institutions pour séparer les filières universitaires des celles à vocation technique conformément à la loi congolaise. Mais ces institutions vont travailler dans l'unité, a-t-il insisté. En 2018, nous avons eu l'Université de l'Assomption au Congo pour les filières universitaires et il restait quand même les sciences du développement que nous n'avions pas souhaité abandonner parce que ça répond mieux aux besoins de notre milieu. Donc nous avions maintenu les relations avec le ministère pour lui dire nous souhaitons maintenir les sciences du développement des milieux ruraux et puis des milieux urbains. C'est bien différent de l'économie de développement, c'est bien différent de l'économie agricole. C'est quand même des disciplines polyvalentes qui nous paraissent bien adaptées, que les jeunes aiment. Donc nous avons sollicité que cela soit aussi reconnu comme faisant partie de nos programmes. Ça revient à nos objectifs de rester une même famille. Nous n'avons pas vraiment l'intention de nous séparer. D'ailleurs, nous allons travailler là-dessus de rester le même pour que ce que nous avons acquis ensemble nous appartienne tous ensemble. En ce qui concerne les diplômes des étudiants, le professeur Wilfried Kibanda a précisé que les lauréats qui ont commencé avec l'ICAB auront des diplômes de l'ICAB, mais à partir de cette année 2020-2021, les étudiants en sciences de développement auront des diplômes de l'ISDEA. Tous ceux qui ont commencé avec l'ICAB sont des lauréats ICAB. Ils auront leur diplôme ICAB. Disons ceux qui ont été collés l'année passée, ils auront leur diplôme ICAB.
Ceux qui sont en cours aujourd'hui, ils auront le diplôme de ISDEA, l'Institut supérieur de développement. Aux étudiants qui ont été accueillis en développement et management au nom de l'UAC, cette année académique, le recteur de l'UAC leur rassure que l'Institut supérieur de développement de l'Assomption les remet dans leur place convenable pour qu'ils soient formés dans des conditions requises. Nous avons, avec le partenariat avec l'extérieur, nous avons ouvert effectivement l'opportunité à ces étudiants-là de faire leur 3e cycle dans nos universités partenaires de l'extérieur. Et nous avons effectivement des étudiants qui ont fini ici, qui sont en train de faire leur 3e cycle dans ces établissements partenaires. Donc nous pensons que nous ouvrons des pistes pour l'avenir, pour tout le monde, qu'il s'agisse ceux de l'UAC, qu'il s'agisse de ceux de l'ISDEA. C'est depuis 2018 que l'ex-ICAB a été autorisé de fonctionner comme l'Université de l'Assomption au Congo et depuis le 31 mai 2021, il vient d'être autorisé à organiser des filières à vocation technique au sein de l'Institut supérieur de développement de l'Assomption, ISDEA en sigle. Notre-Dame du Mont-Carmel est célébrée chaque 16 juillet. Cette fête est reconnue en l'Église catholique étant la congrégation de l'Ordre de Carme. Et à cette occasion, les fidèles des 3 paroisses officiées par les pères Carme en diocèse de Butembo-Béni se sont réunis au Mont-Carmel pour une célébration eucharistique. Roland Kakima nous fait le point. Carmel, c'est cette colline qui a réuni non seulement les chrétiens de la paroisse Notre-Dame du Mont-Carmel, Notre-Dame des Banneux et Notre-Dame de l'Annonciation, les 3 paroisses encadrées par les pères Carme, mais aussi quelques fidèles catholiques qui ont la dévotion mariale. C'était plus d'une 50aine de chrétiens qui ont répondu à ce rendez-vous. Sous ce soleil ardent et assis sur des pierres, ceux-ci ont résisté pour suivre la parole de Dieu. Le père Moussondia Jean-Marie Vianney et le curé de la paroisse Notre-Dame des Banneux et représentant du commissaire des pères Carme au Congo. D'après lui, pour parler de Notre-Dame du Mont-Carmel, il faut voir aussi l'image de Sainte Élie. Ainsi, ce célébrat du jour invite les chrétiens à imiter les vertus de ce prophète. Fazila za baba zetu za kiroho Elia pamoja na Bikira Maria. Voici les qualités de nos pères spirituels, Sainte Élie et la Vierge Marie. Si nous nous retrouvons à ces lieux, c'est à cause de ces 2 personnages. Grâce à eux, nous reconnaissons le contexte de cette journée. La journée dédiée à Notre-Dame du Mont-Carmel. Cette histoire remonte du 19e siècle. Sainte Élie est la première personne qui a vécu sur ce mont Carmel, avant Jésus-Christ. Voici ses qualités. Élie est un homme du silence. Élie aimait la solitude. Élie était toujours à la recherche de Dieu en intimité. Élie encourageait toujours le monothéisme. Fazila la ine kuungama Mungu mmoja na Mungu wa kweli. Mungu mmoja hapana mbili na Mungu wa kweli. En restant sur cette colline et en train de louer, de prier, ces chrétiens apparaissent comme des fleurs du Carmel. Ils doivent aussi confier leur orientation personnelle à la tendresse maternelle de la Vierge Marie. Et en football, c'est la soirée de ce samedi 17 juillet que se jouera la finale de la Ligue des Champions de la CAF. L'affiche de la finale de la plus prestigieuse compétition du continent prévoit Al-Ahly de l'Égypte face au Kaizer Chiefs de l'Égypte de l'Afrique du Sud. Venus en outsider, les Kaizer Chiefs viendront avec l'objectif de faire tomber l'ogre de l'Égypte. Pendant ce temps, le tenant à titre de Al-Ahly aussi vient pour conserver sa couronne. Dans la page Mercato, l'agent du joueur congolais Ben Malango, attaquant évoluant au Raja Club de Casablanca, refuse la demande du club de Raja de prolonger cet athlète. Si aucune précision n'a été donnée au sujet de ces refus, le joueur se retrouve au cœur des multiples sollicitations par des équipes tant continentales que celles de l'Europe.
le joueur sera fin mandat ce mois de juin 2022, mais ne serait pas non plus opposé à l'idée de changer de l'heure et quitter ses clubs à la fin de cette saison. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal sur Moto TV. Merci à vous toutes et à vous tous qui l'avez suivi. Au revoir.